Salut mon ami, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Selon toi, quelle est la différence entre un sauveur et un leader? Il y a une différence, il y a une distinction très mince mais réelle. L'ayant vécu moi-même, longtemps j'ai joué ce rôle de sauveur. Un sauveur, c'est quoi en gros? C'est quelqu'un qui aide les gens, qui se valorise à aider les gens, qui garde les gens presque prisonniers de lui, qui garde les gens dépendants de lui, qui les garde petits inconsciemment. C'est tout inconscient ce processus-là. Et on se valorise de la façon suivante, c'est que les gens, on leur apporte, on leur donne. Puis dans le cœur du Québécois moyen dont je fais partie, on adore donner, on a le cœur sur la main, on veut donner. C'est valorisant, c'est le fun. Par contre, l'envers de la médaille, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve que on donne, puis on se sent épuisé, on se sent à bout, puis on sent qu'il n'y a pas de retour à un moment donné. Pourquoi qu'il n'y a pas de retour? Parce qu'on ne se permet pas de recevoir. On a toujours l'impression qu'en donnant, la vie va nous redonner au centuple. Oui, c'est vrai qu'elle va redonner au centuple dans la mesure qu'on est prêt à recevoir. C'est important de donner généreusement, oui, donner avec son cœur. C'est important de recevoir généreusement. Les gens, quand ils nous donnent, ou la vie nous envoie des opportunités, nous envoie des bonnes personnes, il faut être en mesure d'être capable de les recevoir, de se permettre de recevoir cette belle énergie, ces beaux cadeaux, l'amour, l'argent, l'abondance en fait partie. Est-ce qu'on est en mesure de recevoir? Ça fait partie du pattern de sauveur dont j'ai expérimenté et que je suis en train de transformer. Le leader, lui, il rend les gens, le plus rapidement qu'il peut rendre les gens autonomes, libres, le plus rapidement il va être heureux. Il leur offre des outils, il leur offre des façons de faire pour que les gens puissent voler de leurs ailes pour pouvoir créer eux-mêmes d'autres leaders pour que les gens puissent s'assumer, vivre responsablement, vivre pleinement dans leur liberté avec des outils et être en contact avec leurs valeurs. Un leader donne, mais un leader est capable de recevoir. Donc, c'est la distinction est très mince entre sauveur et leader. Le sauveur s'épuise à la longue, plus d'énergie parce qu'il donne constamment. Puis inconsciemment, il n'est pas prêt à recevoir. Fait qu'il a toujours l'impression qu'il faut qu'il donne, puis qu'il donne. Le leader donne aussi, mais il est en contact avec sa valeur, puis il est capable de mettre une tarification s'il va offrir des services, s'il va offrir un produit, qu'il va offrir un service. Il va être capable de se respecter dans son énergie, puis de dire, là c'est assez, je donne, mais à un moment donné, je ne suis pas pour me rendre au bout du rouleau, parce que de quelle utilité je vais être si je me vide? Quelle utilité? Il va venir un moment donné que je vais être tellement vidé que je ne pourrai plus être vraiment au service. Et pour pouvoir redonner encore plus généreusement, il faut être en mesure de recevoir. Donc, c'est une loi de circulation. Quelqu'un m'a dit un jour, l'ultime ou l'idéal pour l'homme, au sens large, c'est de donner et de recevoir l'amour d'une façon mature. Une belle phrase. Est-ce qu'elle est applicable? Je pense que oui, mais on tend tous vers ça. Alors, c'était la réflexion que je voulais vous proposer aujourd'hui, la distinction très mince entre sauveur et leader. Si vous avez des commentaires, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir interagir avec vous. On peut continuer dans la conversation. Si vous aimez la capsule, partagez-la. Je vous dis à la prochaine. Ciao!